Youpi. Youpi, pourquoi? Parce que je suis pécheur. Et si je suis pécheur, si je suis un misérable, si j'ai de la misère, c'est que je vais être plongé, trempé, noyé dans la miséricorde. Alors vraiment, c'est une bonne nouvelle. Youpi, je suis pécheur. On m'a demandé de vous parler de la joie, de vous donner un guide pratique de la joie, mais je ne peux pas ne pas commencer par ça parce que la joie que le Seigneur nous donne, c'est une joie invincible. C'est une joie que nul ne peut nous enlever, dit l'Écriture. Que votre joie soit parfaite. Donc ce n'est pas une joie superficielle, et surtout c'est une joie victorieuse. Hein. C'est une joie qui a pouvoir de vaincre, d'être plus forte que le mal, que le péché, même que la mort. Et donc, cette joie, elle est plus profonde en nous que nos misères, que le péché et que la mort. Ce qui, humainement, est impossible. Les choses qui ne sont pas normales, naturelles, en tout cas qui nous attristent, les injustices, ce qui vient nous enlever ce dont nous avons besoin, ce que nous aimons, ne peuvent pas nous rendre heureux. Hein, vous prenez Milou, hein, on va prendre Mirza plutôt. Mirza parce que ma chienne s'appelle Mirza. Ici c'est le pays de Milou. Bon alors on va prendre Milou. Ah oui c'est vrai, Milou. Non mais Milou ça va nous faire de la peine. Bah, Milou. Vous lui mettez un os. Tiens, Milou, un os. Voilà. Et le capitaine Haddock, une bouteille de whisky, du Loch Lomond. Et vous lui mettez un os et vous lui enlevez son os. Il est triste. Il ne peut pas être joyeux. On lui enlève ce qu'il veut. Et les philosophes appellent ça les passions fondamentales. Parmi les passions fondamentales, il y en a les plus archaïques finalement de notre psychologie, qu'on retrouve aussi chez les animaux. Hein, voilà. Vous prenez donc ces passions. Il y a d'abord le désir, on peut dire l'amour. On voit quelque chose qui est désirable. Eh bien, on est attiré par cette chose, on la veut. On veut avoir cette chose. On veut avoir cette chose. Et c'est normal, c'est naturel, ça vient de notre psyché profonde, de ce que nous sommes. Quelque chose qui est désirable, on le veut. Et donc, soudain, on va être attiré par cela. Mais des événements peuvent arriver. Si on désire cette chose et qu'on va vers cette chose, qu'on l'obtient, on éprouve, disent les philosophes, de la joie. La joie d'avoir quelque chose. Donc c'est la joie fondamentale. Avoir quelque chose, posséder. Mais si jamais cette chose est en danger, parce que, je ne sais pas, il y a un plus gros chien qui s'approche de l'os, hein, on a une autre passion. Une passion, c'est passif, hein, je vous rappelle, passif. Ça nous tombe dessus. Donc il y a un gros chien qui arrive, baveux, et il me prend mon os. Enfin, mon os, je ne suis pas Milou, mais enfin, bon. Et paf! Alors, au moment où il s'approche de mon os, j'éprouve quelque chose qui s'appelle de la peur. J'ai peur. J'ai peur qu'il prenne mon os. Oui. Et donc, il ne me l'a pas encore pris, mais j'ai une crainte. J'ai soudain quelque chose, on va me prendre ce qui est l'objet de ma joie, ce qui est l'objet de mon désir. Alors, je tremble. Et puis, si le gros chien réussit à prendre mon os et à le manger devant moi, eh bien, j'éprouve de la tristesse.
Et toutes ces passions, ces 4 premières passions, finalement, toutes les autres vont venir après, hein, la colère, etc. Mais toutes ces passions-là sont des passions. C'est-à-dire c'est passif, ce n'est pas un acte de la part de mon cœur. Ce n'est pas moi qui choisis d'avoir peur, ce n'est pas moi qui choisis d'avoir la joie, finalement. Ce n'est pas moi non plus qui choisis d'être triste. Ça me tombe dessus. Il y a quelque chose qui est important pour moi, mon os, et qui m'a été pris ou qui m'a été donné, etc., etc. Mais quand nous parlons justement de la joie, le mot est piégé. Et on va commencer par ça, c'est un enseignement que j'aime beaucoup donner parce que je crois qu'il est fondamental pour comprendre notre existence. Et il s'oppose aussi, cet enseignement-là, à une mauvaise conception de la joie, ou plutôt une réduction de la joie et finalement de l'être humain lui-même. Je m'explique. La première joie, oui, c'est la joie d'avoir. J'ai quelque chose. Je tiens quelque chose dans ma main. Hein, j'ai quelque chose et je l'ai. Et si cette chose m'est enlevée, c'est très simple. Tu as, tu es content, tu n'as pas, tu n'es pas content. C'est clair et net. Cette joie-là, la joie d'avoir quelque chose, c'est la jouissance. Je jouis de ce que j'ai. Et quand cette chose disparaît, eh bien la jouissance s'achève. Il reste le souvenir, et puis au fur et à mesure, le souvenir s'estompe. Et donc, je pourrais croire, et on fait croire aux hommes, que la vraie joie, la joie de l'homme, le summum de la joie, c'est d'accumuler les jouissances. Je vous donne un exemple très simple et très actuel. J'ai oublié d'amener, malheureusement, je l'avais préparé, le reste de la tablette de chocolat. Enfin, le reste, il n'y a pas de reste, hein, rassurez-vous. Il reste le carton, hein, une tablette de chocolat que mon ami Benoît m'a offert hier soir. Il devait être 22 heures, au caramel avec une pointe de sel avec des amandes. Non, moi, quand je vous parle de la joie, je veux l'expérimenter avant. C'était juste pour l'enseignement. Hein, c'était... Vous me connaissez quand même. Bon. Je m'en suis mordu les doigts. Bon. Alors, donc... Merci Benoît. Vers 22h30, là, il n'en restait plus qu'une seule barre. Et donc, je l'ai gardé pour ce matin. Bon. Mais ça a été dur. Hein. Ah, la jouissance. Le problème, c'est que ben, ça y est, c'est fini, quoi. Et donc, quelle autre solution j'ai? Si la joie, le summum de ma joie, c'est la jouissance, je n'ai pas d'autre solution que d'accumuler des jouissances. Donc, soit j'accumule des tablettes de chocolat, comme je racontais aux jeunes l'autre jour, j'ai un copain, quand j'avais 8 ans, on lui a donné 150 francs. Et à l'époque, un bâtonnet glacé, là, ça coûtait 1 franc. Il a acheté 150 bâtonnets glacés. C'était sa marraine qui lui avait offert 150 francs pour son anniversaire. Et il a mangé les 150 bâtonnets glacés. Quelle joie! Sauf qu'il a fini son anniversaire à l'hôpital. Bon. Et vous voyez, on est à la source de la tristesse profonde de notre monde et de nos tristesses. C'est cette joie réelle, cette jouissance, elle est réelle. On peut dire le plaisir aussi, si vous voulez. C'est réel. Mais la jouissance de ce que j'ai, que ce soit physique, etc., passe. Elle passe avec la possession de ce que j'ai. Alors, lorsque ce que j'ai, la joie d'avoir, disparaît, il ne reste plus rien qu'un souvenir, en tout cas, il ne reste plus que de la tristesse. Et donc, cette jouissance est une menace permanente. La menace d'être triste en permanence. Tu as peur de perdre. Et donc, ce que tu as devient une idole. Vers 22h45, je me suis dit, si tu manges toute la tablette, tu n'en auras plus pour demain matin. Et soudain, tu as peur. Donc, tu fais quoi? Des économies.
Faire des économies, c'est exactement l'inverse que d'être abandonné, le fameux lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise. La pauvreté du chrétien, ce n'est pas le fait de faire des économies pour accumuler des bouts de chandelle, en me disant, j'ai une chandelle comme ça, je garde la moitié de cette petite chandelle, parce que demain, je compte sur la petite moitié de la chandelle pour vivre. Non, le chrétien, il se dit, demain, je compte sur qui? Sur Dieu. Donc j'ai besoin de ma chandelle, je ne gaspille pas non plus. Je ne gaspille pas, mais je ne fais pas non plus d'économie. Mais si ma joie dépend de ce que j'ai, vous voyez la logique de notre monde qui pointe le nez là? Vous voyez la logique dans laquelle on nous met? On nous dit ta joie n'est que dans ce que tu as. Et donc plus tu as, plus tu es joyeux. Plus la jouissance n'aura jamais de fin. Menteur. Mensonge. Et on fait quoi à nos jeunes? Et finalement, eh bien, comme il n'y a plus de lendemain, eh bien, je m'arrête sur cette jouissance, et la jouissance la plus immédiate possible. La jouissance qui me fait jouir immédiatement. La drogue, le sexe, l'alcool. Parce que demain, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas avoir. Donc, ce n'est pas la peine non plus d'investir forcément dans un truc pour avoir. En fait, tout le monde a sa logique, mais on en reste toujours au même stade de ce mensonge de la joie, de la jouissance. Même si elle est bonne, la jouissance. Enfin, quand même. Dans ma tablette au chocolat. Tenez. Elle est bonne. Il y a quelqu'un qui s'est converti comme ça une fois, donc je raconte toujours. C'était dans une homélie à Bordeaux, et je disais aux gens, à Bordeaux évidemment, je vous rappelle que le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'avoir donné 600 litres de bon vin à des gens qui avaient déjà trop bu. Ah ben oui, ils avaient fini les réserves quand même, les gars. Eh bien Jésus, il n'a pas dit c'est bien fait pour ces buveurs, il n'y avait qu'à faire des économies. Il leur a donné 600 litres et du vin du meilleur encore. Et il y a un type qui était là, c'était le parrain il y avait un baptême ce jour-là, qui a dit « Waouh, mais c'est vrai ça, c'est génial !» Et du coup, il a commencé à aller à la messe. Bon. Alors, première joie, il y en a 7. Hein, et ce n'est que l'introduction. J'espère que j'ai 2 heures d'enseignement. Bon. Alors, non, les autres seront plus rapides, mais je m'arrête sur celle-là parce que finalement, c'est celle qui est la plus menteuse. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, on rabaisse l'homme à ses plus bas instincts et on lui dit, ta seule joie, c'est cette jouissance. Deuxième joie, après la joie d'avoir obtenu. Alors ça, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus spirituel, vous voyez. Quand j'étais chef scout, une chose est de donner des bonbons aux garçons. Tiens, voilà des bonbons. Bon, on prend des bonbons, ils en prennent, bon, très bien. Ils sont contents. Mais il y a une autre joie. Lorsque tu leur dis, on va faire une course. Merci. Ah, mais ça arrive tout de suite. Seigneur, je te rends grâce. Ah, il en faut peu, mais oui, tout à fait. J'assume. Bon. Donc, quand on dit aux garçons, allez, on va faire une course ou une épreuve, ou on va te poser une question, on va te donner une épreuve. Quel est le prénom de la maman de Jésus? Question difficile. Oh, Marie. Très bien, tu as droit à un bonbon. Et vous voyez, il y a une autre joie. Ce n'est pas simplement la jouissance à ce moment-là. C'est la joie d'avoir obtenu quelque chose. La joie d'avoir cette chose. De l'avoir parce que j'ai réussi à passer une épreuve. Cette joie-là, je l'appelle la félicité. Vous savez, quand on a une félicitation à l'école, hein, félicitations. C'est la félicité d'avoir obtenu, parce que ça me dit un petit peu qui je suis. Surtout si j'ai répondu avant les autres, c'est Marie. Alors à ce moment-là, je suis content, parce que les autres, non pas, c'est pas tellement que j'ai écrasé les autres, mais je suis plus fort, j'ai réussi quelque chose, ça me révèle un peu de moi-même. Et donc, il y a une deuxième joie qui est la félicité, la joie d'avoir gagné quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose. Obtenu. Donc, je me félicite. Non seulement j'ai mon bonbon, je jouis, mais aussi j'ai obtenu quelque chose, donc je me félicite, ou je suis félicité. Troisième joie. Si je suis félicité, si j'ai obtenu quelque chose,
c'est que je suis quelque chose, c'est que je suis bon au catéchisme. J'ai quand même réussi à trouver le prénom de la maman de Jésus. C'est donc que je suis. Or, l'être humain, vous voyez, on n'est déjà plus dans l'animalité, là. L'animal, lui, c'est les 4 premières passions dont on a parlé, et nous en faisons partie. Hein. L'animal a la jouissance aussi. Hein, Mirzette ou Milou. Hein, Milou a la jouissance exactement au même niveau que le capitaine Haddock avec sa bouteille de whisky. C'est à peu près l'équivalent, d'ailleurs, dans Tintin. Mais il y a une autre joie. Hein. La joie, donc, d'obtenir, qui est la félicité, et puis la joie d'être. Je suis quelqu'un, je suis bon en catéchisme, je suis bon en telle chose. Et donc cette joie-là, c'est le contentement, j'appelle ça le contentement. Je suis content. Hein, tu es content pourquoi? Pas simplement parce que je jouis d'une chose, vous voyez, ça se prolonge un petit peu plus la joie, parce que la jouissance s'arrête avec ce qui me fait jouir. La félicité, elle se prolonge un peu plus, mais elle va finalement, si elle se prolonge bien, elle va me révéler qui je suis. Je suis content d'avoir obtenu, ça y est, j'ai gagné parce que j'ai répondu qui est le prénom de la maman de Jésus. Mais si, juste après, la question c'est, bon, mais maintenant, réciter dans l'ordre les 7 péchés capitaux, et que, alors là, je cale, l'ago, non, pas l'ago, si, l'ago, non... Là, bon, voilà. Du coup, je suis moins félicité. Mais par contre, la félicité, si elle se prolonge, c'est qu'elle me révèle qui je suis. Et ça, c'est un besoin de l'homme. L'homme a besoin de savoir qui il est. Et à ce moment-là, il est content. C'est l'une des joies que l'on a, entre autres, dans la famille. La famille, c'est lorsqu'on a quelqu'un qui pose sur nous ce regard en nous disant qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment, même quand on fait une erreur. On est, apprécié à sa juste valeur. Et en particulier dans le couple, le regard de l'époux, de l'épouse. C'est le premier niveau, c'est le degré zéro, c'est pas la jouissance comme le monde dit. Hein? L'amour serait la jouissance, serait basé sur la jouissance sexuelle, la jouissance d'avoir une épouse, d'avoir un mari, etc., ou je ne sais pas quoi. Non, c'est d'abord le premier acte humain de l'homme, c'est précisément le fait d'être. Une question que je pose aux fiancés, aux garçons. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu te sens honoré que cette fille t'ait choisi? Et les vrais fiancés, ah ouais, là je me sens honoré qu'elle m'ait choisi, moi, pour être son époux. Oui, honoré. Vous voyez, on est dans autre chose que... On entre dans le service, là. On attend le regard de l'autre. Je suis honoré d'être au service de cette femme. La joie d'être débouche sur une 4e joie. Vous suivez toujours, ça va? Non. On s'élève de fur et à mesure. Hein, on lâche du poids, on lâche des tablettes de chocolat et le ballon s'élève. Bon. Si je suis, c'est que je suis aimé. Et là, on entre vraiment dans la joie humaine. La joie d'être aimé. Pourquoi c'est une joie humaine? Parce que, vous voyez, entre la joie d'être, où je peux me contempler moi-même, dans ma réussite, dans ma propre réussite, mais la joie d'être aimé, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin que tu me regardes et que tu m'aimes pour entrer dans cette joie supérieure-là. Elle s'appelle la réjouissance. Réjouis-toi, fille d'Israël, fille de Sion, car ton Dieu t'a aimé. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Tu n'as plus à craindre le malheur. Tu es aimé. Tu es regardé par quelqu'un qui t'aime. Donc on est passé là, vous voyez, de cette joie d'avoir qui est purement égoïste, qui n'est pas mauvaise, mais qui est tournée vers moi, cette jouissance. Après, je me regarde, la joie d'avoir obtenu, je suis le meilleur.
La joie d'être, ben, si je suis le meilleur, c'est que je suis bon. Mais là, c'est cette joie d'être aimé. Alors, qui peut être perverti dans la joie d'être admiré? Bon, perverti, c'est pas mauvais d'aimer être admiré, sauf s'il n'y a que ça. S'il n'y a que ça, aimer être admiré, c'est du narcissisme. Mais cette joie d'être admiré peut être un socle, une base pour aller plus loin. D'ailleurs, Dieu nous admire. Dieu nous regarde avec admiration. Les parents admirent leurs enfants. Ma mère, par exemple. Elle n'a pas attendu que je sois archevêque pour m'aimer, pour m'admirer. Je vous rassure. Donc, quand un petit garçon dit « Ah, je vais aller servir la messe », bon, c'est vraiment parce qu'il aime le bon Dieu, etc. Mais enfin, ça ne vous est jamais arrivé. Moi, quand j'étais responsable d'enfants de cœur, les parents me disent « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Quand il était avec nous dans l'assemblée, il gigotait partout, il ne voulait pas aller à la messe, il faisait n'importe quoi, etc. Maintenant qu'il est enfant de cœur, il est impeccable pendant toute la messe, il est comme ça. La joie d'être admiré. Je suis habillé en blanc devant tout le monde, je suis assis à côté du prêtre. Les autres cherchent une place, sont debout, moi je suis assis. Papa et maman sont dans l'assemblée et me regardent. Vous voyez ? Donc ça peut être un bon socle, mais pour une joie plus parfaite, évidemment, cette réjouissance. Dieu, tu me regardes. Tu me regardes, Seigneur. Et tu m'aimes. Il a posé sa main sur moi, il a posé sur moi son regard. Ah, Seigneur. Alors ça peut être très négatif aussi, je peux te dire, Seigneur, le Seigneur te regarde, hein, du genre, il te surveille, comme un sniper. T'as fait une bêtise. Mais ça aussi, c'est ce regard, je suis aimé, c'est pas je suis regardé, je suis aimé par Dieu. Donc la joie d'être aimé, vous voyez, là on passe vraiment à un stade supérieur parce que j'ai besoin d'un autre. C'est soudain une première imitation de Dieu. Jusque-là, je me regardais que moi, la joie d'être, la joie d'avoir obtenu. Mais là maintenant, j'ai besoin du regard de l'autre, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça peut être aussi terriblement égoïste. J'ai besoin de ton regard d'amour. J'ai besoin de ton regard. Si tu ne m'aimes pas, en fait, j'ai besoin de toi, mais ce n'est pas toi que j'aime. C'est le regard d'amour que tu poses sur moi. Et donc, on va passer à une autre joie. Une joie plus grande encore. Et c'est là qu'on passe de l'adolescent, finalement, à l'adulte. C'est la joie d'aimer. La joie d'aimer. C'est qu'on peut appeler la joie déjà. Je pense que cette joie d'aimer, c'est exactement la définition de la joie. Et là, on passe, non seulement on a besoin de l'autre, mais on devient l'autre. C'est-à-dire qu'on devient l'autre avec un grand A. On ressemble à Dieu à ce moment-là. On est à l'image de Dieu. La joie d'aimer, la joie de Dieu, c'est d'aimer. Dieu est amour. Et là, on ressemble à lui. Oui. La joie d'aimer quelqu'un. Parce que j'ai découvert que ça donne tellement de joie d'être aimé. Ça m'a tellement construit, ça m'a tellement rendu fort. Quand j'étais dans le fond du gouffre, d'être aimé par des frères, des sœurs, un parent, un mari, une épouse. Son amour m'a rendu fort, m'a permis de, pas à pas, de m'en sortir. Quand j'étais pécheur, que je découvre cette ressemblance avec Dieu qui consiste à aimer l'autre, à faire du bien. Une définition des philosophes d'Aristote, aimer, c'est vouloir du bien à l'autre. Je veux le bien. Je veux le bien. Et je rentre donc dans le plan de Dieu à ce moment-là. C'est cette joie d'aimer. Je disais que c'est le passage de l'adolescence à la vie adulte. Quand on demande à un adolescent, à un jeune, de se mettre au service des autres,
C'est ce qu'on fait dans le scoutisme, mais dans beaucoup d'autres domaines. J'y pense comme évêque pour les paroisses. J'ai dans mon diocèse une armée de 2500 ou 3000 catéchistes, peut-être plus. Il y a des milliers d'enfants catéchisés, donc voilà. Mais quand on propose à des jeunes qui viennent de faire leur confirmation, qui vont la faire, de se mettre à faire un petit peu de catéchisme, en aidant la dame caté, voilà, mais ça les transforme. Ils exercent ce ministère et ils apprennent à regarder les enfants en les aimant. Et ils apprennent à aimer, à ne plus être dans ce rôle un peu narcissique où je regarde l'amour de l'autre sur moi, mais soudain, je sors de moi. L'amour est extatique. Et l'extase, c'est ça la joie. La joie nous fait sortir de nous-mêmes. La colère aussi nous fait sortir de nous-mêmes, mais dans le mauvais sens du terme. La joie, il y a quelque chose qui jaillit. De la croix jaillit la vie. Il y a quelque chose qui jaillit de moi-même lorsque je me donne, lorsque j'aime, lorsque je ne me regarde plus moi, du coup, je regarde vers l'autre et je ressemble à Dieu. Vous voyez qu'on s'approche pas à pas jusqu'à la croix, avec mon affaire de joie qui progresse. La joie d'avoir, c'est moi. La joie d'avoir obtenu, c'est moi, devant le miroir. La joie d'être. Le contentement. Soudain, la joie d'être aimé. La réjouissance. C'est la première expérience du salut, la joie d'être aimé. Tu es sauvé parce que tu es aimé. La première chose qu'on a à dire aux gens, c'est « Jésus t'aime ». Jésus t'aime, annoncer quelque chose. Une des petites sœurs là, me disait qu'ils ont rencontré quelqu'un, l'une d'entre vous, pendant la mission, est venu lui parler de l'Église. Non, nous, ça ne nous concerne pas. Hein. Ça ne nous concerne pas parce que nous, on est un groupe de lesbiennes. Et cette sœur dans notre assemblée lui a répondu, mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ma sœur, c'est la première chose, la première expérience du salut, ce n'est pas le choix entre le bien et le mal, c'est cette expérience que Dieu m'aime, cette réjouissance. D'où le mot que l'ange dit à la Vierge, « Réjouis-toi Marie !» Au nom de toute l'humanité, au nom de tous les hommes, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es là, pleine de grâce. Le Seigneur t'a choisi, réjouis-toi, tu es aimé. Ça, c'est le commencement du salut pour tout homme, cette expérience-là. Mais ensuite, il nous attire à lui et il nous fait aimer. Donc, c'est cette expérience de la joie d'aimer. Mais il nous demande d'aller encore plus loin. Quand on te frappe sur la joue droite, tends aussi la joue gauche. Quand on te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000. Si on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique, etc., etc. Et il nous apprend une autre joie, la 6e, peut-être le sommet de la joie en ce monde, c'est la joie de tout donner. Aimer, c'est et se donner. De la croix jaillit la vie. On y est. On y est en ce monde, c'est le fait de tout donner. Je donne tout aujourd'hui. Je suis une mère de famille, je suis épuisé, je me couche ce soir. J'ai pas eu le temps de me coiffer, de discuter avec des copines, les enfants ont couru partout, les petits-enfants, le mari, il fallait faire à manger. Je n'en peux plus. La joie de tout donner. Ça s'appelle le bonheur.